Les amis, bonjour, j'ai démarré la vidéo trop tôt, je ne suis pas prêt. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un nouveau petit vlog. Nous sommes le vendredi 26 avril et je vous fais ce petit vlog par plaisir. Vlog, enfin un premier, c'était pas le premier de la chaîne, mais je vous ai fait un vlog que vous avez eu, je vais pas vous dire quand parce que je sais pas quand je posterai celui-ci, mais bon bref, que j'avais nommé pour le plaisir, et j'avais bien aimé tourner ce vlog, je l'ai mis en ligne, il a un succès tout relatif, mais il est vu. Et les commentaires qui sont laissés sont plutôt positifs. Donc, puisque j'ai pris du plaisir et que apparemment ça vous plaît aussi, pourquoi se priver? Donc, je vous retrouve pour continuer. J'ai un petit projet pour ce vlog, enfin une utilité un petit peu plus précise que pour le premier vlog, mais je vous expliquerai juste après. Sinon, je voulais aussi vous parler lecture, puisque j'ai terminé un bouquin. Je l'ai commencé mercredi soir et je l'ai fini hier soir. J'ai commencé Law of Love de Lou Marceau et Lindsay T aux éditions Black Ink, et j'ai adoré ce roman. C'est un coup de cœur. Pour la petite anecdote, je trouvais ça assez amusant. J'ai envoyé un message à Lou Marceau. C'est pour ça que j'ai eu envie de lire ce livre. Hein. On parle de temps à autre sur les réseaux sociaux avec Lou Marceau. Je vais pas dire qu'on est copains, mais on discute de temps à autre. Je vais le mettre comme ça je ne cache pas le soleil. Je lui ai envoyé un message en mode, bah voilà, j'ai commencé ton livre. Je lui ai envoyé mercredi soir, il me semble, et je lui dis, j'ai déjà lu 210 pages, c'est trop chouette, j'adore. Et en fait, coïncidence, elle avait commencé mon livre aussi, voilà, au même moment. Et donc c'était trop marrant, parce que du coup, hier soir, avant d'aller dormir, je lui ai envoyé un message en mode j'ai adoré ton livre, coup de cœur, je viens de le finir, etc. Et ce matin, elle m'a répondu je venais t'écrire parce que j'ai fini ton roman ce matin. Donc voilà, on a lu chacun nos romans de notre côté, mais sans se concerter, rien du tout. Donc c'était assez comique. J'ai gros coup de cœur pour ce livre. D'un côté, on a Alex. Et de l'autre, on a Juliette. Ils sont tous les deux avocats, mais Juliette est plus avocate pénale, tandis que Alex est avocat fiscaliste. Et Juliette est... donc Juliette, elle est avocate, comme dirait Lou Marceau dans ses remerciements, avocate des champs. Donc elle est dans un petit village paumé, où il y a presque rien, etc. Et elle est avocate pénale là-bas, elle n'a pas beaucoup de moyens et tout. Et Alex, c'est tout le contraire, il est à la capitale, à Paris, il est avocat d'affaires, il est issu d'une famille assez riche, et voilà, quoi, c'est l'avocat des villes, quoi. Et en fait, Alex va se retrouver dans le bourg... je pense que ça se dit plutôt Bourg, non, paumé où exerce Juliette, et il va se faire arrêter en état d'ébriété. Il va être en garde à vue et Juliette va venir le sauver, quoi, hein, le défendre. Et puis il va y avoir d'autres histoires qui vont faire qu'ils vont se continuer à se fréquenter et à travailler ensemble, etc. C'était vraiment... D'abord, j'ai beaucoup aimé le style. Alors, je sais pas qui a écrit quel chapitre entre Lou Marceau et Lindsay T, mais j'ai bien aimé les deux styles. Je serais pas capable de dire qui est qui. Pour Lou Marceau, ça m'étonne pas parce que j'avais déjà lu So What, que j'avais beaucoup aimé. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé le style, j'ai bien aimé l'humour, les situations et tout. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. Juliette, de par son histoire, parce qu'elle a vécu quelque chose
dans sa jeunesse qui fait qu'elle n'est pas sûre d'elle et qu'elle est pas qu'elle a des traumas, etc. Et Alex parce que c'est typiquement le good guy, quoi. Alors quand ils se rencontrent, il joue un peu le mec arrogant, le mec pas connard, juste arrogant. Il a un côté à certains moments un peu arrogant, mais comme toute personne qui est beau gosse, quoi. Enfin, un beau gosse, c'est arrogant. Même dans la réalité, hein. Quelqu'un qui est beau, il le sait, hein, voilà. Mais au fond de lui, il est d'une gentillesse et d'une disponibilité et d'une il fait vraiment attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, il se remet en question, il fait attention à Juliette, à ce qu'elle ressent, à comment elle vit les choses, etc. Donc gros coup de cœur pour Alex, qui est vraiment un good guy. Et je me rends compte que j'aime bien les personnages arrogants, mais plus les années passent, plus j'aime dans les romances les good guys, en fait, les gens gentils. Et c'est peut-être pour ça que j'en écris. Hein. Si vous avez lu mon roman, Julien a fait une grosse connerie, ça c'est certain. Mais au fond de lui, c'est un bon gars. Et j'aime bien ça dans les romances, de plus en plus. Et puis je trouve que le duo d'autrices a su créer les personnages méchants. Il y a un vrai gros méchant. Et une dame, une méchante aussi. Parce que c'est pas le mot qui me vient à l'esprit, mais est-ce qu'on dit d'un gars que c'est un garce? Non. Donc je sais pas si c'est insultant de dire qu'une femme est une garce. Mais bon, vous avez l'image de la garce, c'est typiquement le personnage de Lorraine. Vous savez, qui se croit plus haute que tout le monde, qui se croit plus intelligente, qui rabaisse les autres pour se porter plus haut, et qui, dès qu'elle peut être méchante, elle l'est, quoi. Vous voyez? Donc les personnages étaient super réussis. La thématique de par la vie de Juliette était présent sans être trop présent. Il y a un petit peu de sexe, il y a une scène un peu plus explicite, le reste, enfin, il y a plusieurs passages explicites, mais sans avoir 15 pages de sexe non plus. Je sens dans ma tête qu'il y a quelque chose qui, vous voyez, que je dois vous dire sur le roman, et à chaque fois, je passe à côté, quoi. Je suis sûre que j'oublie de vous dire quelque chose, mais une chose est sûre, c'est que j'ai eu un gros coup de cœur. Donc, je ne peux que vous conseiller ce Law of Love, parce que moi, j'ai passé un super bon moment. Donc, voilà, c'était trop, méga, trop chouette. Et puis sinon, eh bien, je voulais vous parler du petit... je sais pas comment appeler ça, c'est pas un challenge, parce que j'ai pas envie de me challenger. Je pense que je devrais plutôt appeler ça l'objectif. Je me suis mis un petit objectif, là, ce matin. Hein, c'est tout récent, donc ça tombe je le ferai, ça tombe j'aurais pas envie de le faire et je le ferai pas. Mais j'ai quand même envie de partager avec vous ce petit objectif. Et en fait, ce petit objectif, c'est de terminer tous les romans que j'ai commencés et que j'ai mis en pause. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ces derniers temps, et ça ne date pas d'hier, hein, c'est plutôt c'est déjà bon, je m'occuperai de ça après. C'est déjà depuis quelques semaines, quelques mois, voire peut-être déjà un an ou deux. J'ai tendance à commencer plein de romans, à les mettre en pause parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas le style que je veux, parce que l'histoire est bof, etc., etc. Sauf que du coup, ils s'accumulent. Parfois, je me dis, bon, j'abandonne parce que ça me plaît pas du tout. Mais parfois, je me dis, bah si, ça me plaît. Et du coup, j'ai pas envie de les abandonner. Sauf que, bah, ils traînent là, ils traînent là, ils traînent là. Et je les reprends jamais. Donc, je pense que mon objectif des jours, des semaines qui viennent, ça va être de terminer tous les romans que j'ai commencés. Et je me suis dit que bah, j'allais vite vous les montrer. Comme ça... pourquoi ne pas faire un vlog là-dessus, quoi? Vous voyez, 2-3 vlogs en mode je termine les livres commencés, un truc comme ça. Donc je vais rapidement vous les montrer. Je traîne pas une demi-heure sur chaque livre, hein, parce que sinon demain on est encore là, mais je vous montre. Donc tout d'abord, on a le dernier Karen Ponte.
Mais bon, ça, je l'ai commencé la semaine passée, vous l'avez vu, je l'ai reçu, etc. Mais j'aimerais bien ne pas le faire traîner pendant 40 000 ans, donc voilà. On a le tome 2 de Mortal Instrument, La Cité des Cendres, chez PKJ. Je sais pas du tout pourquoi je l'ai mis de côté, parce que j'avais bien aimé le premier tome, et j'avais bien aimé le début de ce second tome. Ensuite, on a La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller aux éditions Stardust. Même chose, pourquoi je l'ai mis de côté, j'en sais rien. J'ai adoré le premier tome, j'ai beaucoup aimé le début de ce second, donc voilà. Ensuite, on a Jason Bourne, La mutation dans la peau, de Robert Ludlum, ouais. J'ai lu une centaine de pages, même chose. Pourquoi est-ce que je l'ai mis de côté? J'en sais rien. Ensuite, on a le tome 2 de Absolu. Là, j'ai lu que 50 pages. J'avais pas beaucoup aimé le début, mais j'ai quand même envie de lui laisser une petite chance parce que c'est un peu bête de s'arrêter après 50 pages. Ensuite, on a La fille renard et La merveilleuse boutique sur pattes. J'avais lu 30 pages, c'est ridicule. Je me demande même si pour avoir lu 30 pages, autant le recommencer du début. Ensuite, on a Au premier regard de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. J'avais lu 100 pages aussi, voilà. Je me souviens que c'est un corps qu'on retrouve dans la montagne. Pourquoi je l'ai arrêté, j'en sais rien. Ensuite, on a Les histoires d'amour finissent mal en général de Tamara Baliana. J'ai lu, c'est ridicule, 15 pages, même chose, hein, je vais le recommander. Quoique non, je me souviens très bien de la première scène. Et ensuite, on a Disparu à cette adresse de Linwood Barclay aux éditions Belfond. Et j'ai lu 187 pages. Donc voilà, j'aimerais bien dans les jours prochains, voire dans les semaines prochaines, terminer tous ces livres parce que c'est quand même un petit peu risible, voire ridicule d'avoir toutes ces lectures en cours, toutes ces lectures commencées et de ne jamais finir, quoi. Donc je pense que mes prochaines lectures, je vais les piocher là-dedans. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour commencer ce petit vlog. Ça fait bien les chips comme ça, là, en mode... Non, non, mais je fais attention à mon régime, hein. Ah oui, et ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est place mon imprimante. Mon imprimante a toujours été sur le coin de la table ici. Sauf que, vous l'avez sans doute vu sur Instagram, je viens d'acheter celle-ci en occasion. Et donc, c'est nouvelle génération. Et qui dit nouvelle génération dit que, en fait, on peut imprimer sans devoir relier par un câble l'imprimante à l'ordinateur. Sauf que pour ça, il faut mettre l'imprimante avec l'ordinateur en Wi-Fi direct. Donc, c'est pas un Wi-Fi en mode, si tu te mets devant la maison, tu peux imprimer sur mon imprimante. Ça n'est que entre l'imprimante et mon PC. Et c'est quand même vachement pratique, sauf que ça ne fonctionne que si je laisse l'imprimante branchée. Sauf que je vais pas faire aller une prise tout du long là au plein milieu du bazar, non quoi. Donc je vais bouger mon imprimante pour pouvoir la mettre sur la petite table là, qui est juste à côté de ma rallonge. Et comme ça, je pourrais laisser l'imprimante branchée tout le temps. Et voilà. Tout ça tout à l'heure, ou demain, ou enfin, à prochaine occasion. Parce que c'est quand même super pratique et super relax en fait. Plutôt que de devoir prendre le PC, aller là-bas, le brancher à l'imprimante, machin bidule. C'est quand même bien plus relax de rester là. Je dois imprimer, hop, je lance l'impression et ça y est, quoi. Ça démarre direct sans se prendre la tête et tout, c'est quand même bien plus pratique. Bon, je pense que j'ai assez bien parlé comme ça. Je vais donc vous laisser. Je pense que je vais faire une petite sieste parce que il me manque une petite heure ou deux de sommeil. Donc je vais faire une sieste. Quand je me lève, je vais bouger l'imprimante. On mangera. Ma soirée sera composée de travail sur mon manuscrit et puis sans doute de la lecture. Voilà, je pense que c'est le programme du reste de la journée. Dormir, imprimant, Les amis, nous sommes le samedi 27 avril. Il est presque 15 h et je voulais vous montrer parce que hier j'ai oublié. Bon, ma pelouse est toujours plus ou moins tondue.
C'est bien, ça pousse pas trop vite. Et je voulais vous montrer, regardez, ça y est, mon potager est fait. J'avais oublié de vous montrer hier. J'ai fini mon objectif jeudi. J'ai eu de la chance parce qu'il n'a pas plu. Il n'a pas plu de la journée jeudi. Et du coup, j'ai pu finir mon potager. J'allais dire mon petit potager, mais il est déjà bien assez grand comme ça. Et voilà, c'est toujours un sacerdoce de faire ça. Il faudrait qu'on trouve à l'occasion une solution, soit de faire des parterres de fleurs, mais ça serait beaucoup de boulot aussi, soit de bêcher, soit de mettre de la pelouse, enfin un truc, parce que c'est un peu bête de toujours couper. Et donc, bah, mon prochain boulot, ça va être de nettoyer le sentier. Voilà, j'ai déjà commencé l'autre côté. Vous voyez, j'ai pas fait le long de la dalle, mais j'ai déjà fait le long de la pelouse et au milieu. Et donc, bah, semaine prochaine, on va s'attaquer au sentier qu'est le sentier. Voilà. Mais ça fait quand même un petit peu plus propre comme ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille donner à manger aux petites poupoules. On va aller voir les poupoules. Attention. Bon, vous les avez déjà vus, hein. Vous avez vu que j'ai un beau poulailler quand même. Et qu'elles ont bien de la place pour se promener, pour becqueter, pour faire les fofolles. Hein, mes chéris? On va manger? Attends. Je donne un petit peu d'abord, comme ça vous discutez. Et comme ça, j'ai l'espoir que... Voilà. Non, il faut toujours que vous mangiez la même tartine. C'est quand même fou, ça. Ah, ça y est, c'est bon, elle se dispute pas trop. Et la blanche, elle est terrible. La blanche, elle est terrible. Elle veut toujours le pain des autres. C'est fou. Regarde. Hop. Regardez. Ah. Il suffisait que je le dise pour que... Hey les amis, bon vous êtes en contre-plongée, mais c'est pas très grave, hein. Vous voyez mon double manteau, vous voyez Georges, hein, petite ref à Nina. Je vous retrouve donc parce que j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Je voulais ouvrir avec vous ce petit colis. C'est un bouquin que j'ai commandé il y a... je ne sais pas, il y a 2-3 semaines, je l'avais précommandé. Et donc, je suis trop contente de le recevoir. Attention. Oui. Il s'agit de Twisted Lies de Anna Wong aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Ça rend très mal à la caméra. Il est beaucoup plus joli. Ah, voilà. Il est émeraude comme ça. Je suis trop content de le recevoir. C'est un beau bébé. Hein. Il fait combien? Il fait 640 pages. Donc, beau bébé. Vous savez que j'avais adoré les 2 premiers tomes. J'ai le 3e tome depuis qu'il est sorti dans ma palle. Mais j'avais du mal à me lancer dedans. Parce que l'héroïne du 3e tome, c'est Jules. Et je n'aime pas du tout Jules. Mais celui-ci, c'est sur Stella, il me semble. Si je dis pas de conneries, oui, c'est sur Stella. Bah, j'aime beaucoup. J'avais bien aimé Stella dans les 2 premiers tomes. Donc, j'ai hâte de lire ce 4e tome. Et le fait de l'avoir à la maison, ça va peut-être m'encourager à me lancer dans le tome 3. Parce que bah, le pire, c'est que je suis sûr que je vais quand même bien aimer le tome 3, quoi. Mais c'est juste que Jules, l'héroïne, me tente pas des masses. Et du coup, bah, j'ai du mal à me lancer dans le tome 3, tout simplement. Donc ça, c'était pour ma petite réception. Et ensuite, je voulais vous montrer des petites choses. C'est que j'ai oublié un petit sticker. J'ai trié mon petit tiroir. Alors, j'ai commencé, vous savez, je vous avais dit hein, que je voulais trier... tout mon matériel de bricolage, de bullet journal, etc. J'ai commencé par mes 2 premiers tiroirs. Donc ça, c'était mon tiroir bullet, enfin stickers. Donc j'ai les 4 bouquins
que je vous conseille d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup ces bouquins. Donc, c'est les bullet stickers. Donc, voilà. Il y en a 4. Moi, j'avais acheté le premier, il me semble. Il me semble que le tout premier, c'était celui-là. Et après, j'avais demandé à chaque fois, chaque année, le nouveau pour ma Noël, etc. Il me semble qu'entre-temps, il y en a un nouveau qui est sorti. Mais je l'avais demandé pour ma Noël à nouveau et on me l'a pas offert cette fois-ci. Donc voilà. Et j'avais voulu me le commander en janvier pour mon anniversaire, il me semble, ou alors au mois de février, quand j'avais fait la grosse commande là. Mais au moment où j'avais voulu le commander, il n'était plus dispo. Donc j'ai les 4 là. Je vous conseille vraiment cette collection si jamais vous aimez les stickers et tout ça. Et donc pour le reste, eh bien j'ai fait un tri dans tous mes stickers. Donc j'ai gardé toutes les planches qui me plaisaient, etc. Voilà, ça je vais les mettre là. Et pour le reste, j'ai fait 2 solutions. Tout d'abord, je me suis pris une petite pochette pour toutes les planches de stickers, mais qui n'étaient pas au format A4. Comme ça, elles sont toutes rassemblées dans une petite farte. Et je me suis créé une petite enveloppe. Et dans cette enveloppe, c'était pour mettre tous les petits stickers qui était comme ça, tout seul. Ça vient de Bugeaud et Gribouillis, si ça vous intéresse. Et donc, voilà, j'ai ma petite enveloppe avec tous les petits stickers qui sont tout seuls. Et aussi, il m'est arrivé dans les planches qui ne m'intéressent pas et que je ne garde pas. Je ne sais pas si je vais savoir vous montrer un exemple. Mais parfois, il y avait certaines planches où il y avait que 2 ou 3 stickers qui me plaisaient. Et du coup, plutôt que de garder la planche en entier, vous voyez, par exemple ici, voilà, j'ai coupé les stickers qui me plaisaient dans la planche. Comme ça, je ne dois pas garder toute la planche en entier. Ce qui me tracasse un petit peu, c'est de savoir ce que je fais des planches de stickers qui me restent. Parce que elles sont pas complètes, elles sont, enfin voilà quoi, je les ai utilisées, mais il reste des stickers dessus et je trouve ça un peu con. Soit la planche n'est plus complète, ou soit celle-ci elle est complète mais elle me plaît pas du tout. Et je trouve ça un peu bête de jeter, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est un peu indélicat quand même de donner des planches déjà autant utilisées, pas complètes, tout ça. Les vendre, n'en parlons même pas. Donc bon, je sais pas trop quoi en faire. Mais d'un autre côté, ça me fait un peu mal au cœur de les jeter. Donc je sais pas. Et, je sais pas. Voilà. Donc peut-être les mettre dans une pochette plastique pour les mettre dans une boîte à livres ou un truc comme ça. Je sais pas. Écoutez, je vais réfléchir à ça. Mais ça fait du tri parce que au final, ça sert à rien de garder des stickers qui ne me plaisent plus. Donc voilà. Donc ça, c'est vide. Et hop là. Mine de rien, mon tiroir était rempli. Et regardez, il est plus qu'un quart. Donc avec ça, peut-être, ouais, on est à la moitié. Donc j'ai fait pas mal de tri niveau stickers. Et c'est déjà ça de prix et de fait. Ensuite, je voulais vous montrer que j'avais déplacé ma petite imprimante. La voici, la voilou. À côté de mon petit fauteuil que je vous montre pas parce qu'il est en bordel. Et du coup, ça m'a libéré de la place ici. Bon, pour le moment, sur mon bureau, c'est le bordel. Mais ici, normalement, ça sera ma palle BD perso. Donc, les BD qui ne sont pas des services presse. Et ensuite, je voulais vous montrer... J'ai trouvé ça trop drôle. En fait, j'ai voulu trier tous les feuilles de couleurs que j'avais à la maison. Sauf que, bon, j'avais bien conscience que j'avais beaucoup de feuilles de couleurs, mais il y a des trucs dont je n'avais pas du tout conscience, et notamment le fait que j'avais, pour certaines couleurs, des nuances. Je sais pas du tout de où ça vient. Quand vous regardez, j'ai, par exemple, 4 nuances de bleu. Là, à la caméra, on dirait vraiment du gris, mais c'est du bleu. Donc voilà, j'ai 4 nuances de bleu. On voit pas la différence entre ces deux-là? Si, voilà, vous voyez. J'ai un violet ici. Alors ici, en réalité, il ressemble plus à du bleu. À la caméra, on dirait du violet, mais c'est du bleu aussi.
Là-bas, j'ai 2 violets différents, j'ai 2 roses différents. J'ai ici 3 nuances de vert plus du vert foncé là-bas. J'ai 2 nuances de orange. J'ai 3 nuances de orange. J'ai un rouge seulement. Par contre, j'ai 1, 2, 3, 4 sortes de jaune. Enfin bref, je voulais vous montrer parce que je trouvais ça trop drôle d'avoir autant de nuances dans chaque couleur. Alors que bon, je savais bien que j'avais du bleu foncé et du bleu clair, quoi. Mais je me doutais pas que j'avais 5 nuances de bleu, que j'en avais 2 de rose, que j'en avais 4 de jaune. Enfin bref, je trouvais ça trop marrant, je voulais vous montrer. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis, pour le moment, tout du moins, mais je pense que j'aurais pas grand chose à vous raconter de plus pour aujourd'hui. Oui, pour ma soirée d'hier, j'ai travaillé jusqu'à 23 heures, parce qu'en fait, la journée est partie en cacahuète. Je vous avais dit que j'étais parti faire une sieste, sauf que j'avais l'intention de dormir une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, mais j'ai dormi 2 heures. Voilà, donc la journée est partie en cacahuète hier et j'ai pas pu travailler plus tôt. Donc j'ai travaillé jusqu'à 23 heures hier soir et forcément à 23 heures, j'avais plus envie de lire, de faire quelque chose d'intelligent. Donc j'ai allumé le PC et j'ai rattrapé tout Secret Story. Voilà, j'avais pas regardé Secret Story et j'ai tout rattrapé hier. J'ai rattrapé le Prime de lancement, j'ai rattrapé toutes les quotidiennes et tout. Et ma foi, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que pour le moment, les candidats sont attachants et je trouve que c'est good vibes et tout. Donc pourvu que ça dure, parce que moi j'ai toujours bien aimé Secret Story, surtout quand j'étais gamin, mais je n'ai jamais beaucoup aimé le côté clash qui moi me rend vite mal à l'aise en fait. Vous voyez, je suis mal à l'aise quand je vois les candidats se clasher, vous voyez, quand il y avait les primes à l'époque, il y avait une explication entre les candidats, etc., etc. J'étais mal à l'aise. Donc là, pour le moment, c'est good vibes. Et j'espère que ça va le rester et que ça va durer. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Là, je vais vous laisser. Je vais ranger toutes mes feuilles là de couleurs. Je vais essayer de faire un joli tas. De faire un tas couleur par couleur, forcément. Et puis après, je vais travailler 2 ou 3 heures. Ça dépendra de mon état de forme. Parce que forcément, en fait, je suis de nouveau dans un mauvais rythme. Hein. Comme je dors l'après-midi, bah forcément, je suis pas fatigué le soir. Du coup, je vais dormir tard. Et du coup, je dors, il me manque 1 heure ou 2 de dodo. Et du coup, je fais une sieste parce que à 4, 5, 6 heures, je tiens un peu debout. Et puis, bah forcément, du coup, j'ai fait une sieste, je sais pas dormir, etc., etc. Donc c'est pas vraiment des insomnies, c'est juste que j'ai un rythme un peu décalé en ce moment. Mais on sera en semaine, je ferai l'effort de pas faire de sieste, d'être mort crevé ce soir, de sacrifier ma soirée et de reprendre un bon rythme. Mais comme on est samedi, j'ai pas envie de sacrifier ma soirée, donc je vais faire une sieste et on verra pendant la semaine comment ça vient. Et donc voilà, l'idée c'est de travailler 2-3 heures aujourd'hui, 2-3 heures demain. Je suis à peu près à 50% de ce que j'ai à faire. Et l'idée c'est d'arriver à quelque chose comme 65% d'ici lundi. Et comme ça, il me restera 35-40% à faire la semaine prochaine. Et je compte... Ah oui, la perruche est d'accord. Et je compte... me consacrer que à mon manuscrit lundi et mardi, ne rien faire d'autre pour terminer les 35% qui restent et comme ça j'aurai fini. Voilà, c'est l'objectif, donc on va essayer de s'y tenir et de travailler 2-3 heures aujourd'hui et 2-3 heures demain. Voilà, les amis, je pense que j'ai été assez long comme ça de nouveau. Je vais vous laisser et puis ben let's go pour le travail, mais d'abord le rangement. Voilà. On va essayer de faire ça bien et de ne pas mettre tout ça n'importe comment. Et ça, c'est pas gagné non plus. Bref, hey, coucou les amis. Oui, je suis encore vivant. Je vous dis ça, pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes le 8 mai 1914, n'importe quoi, 2024. Il est 17h02.
très exactement. Et je vous dis, je suis encore vivant parce que je n'ai pas vérifié. Mais la dernière fois que j'ai pris la caméra pour vloguer, il me semble que c'était pour introduire le vlog. Et ça devait être il y a minimum une semaine. Je me demande même s'il n'y a pas 2 semaines. Voilà. Pourquoi écoutez, rien de bien neuf sous le soleil. J'ai terminé mon travail. Ça y est, là, pour le moment, je n'ai plus de manuscrit dans les pattes. Je n'ai plus de manuscrit commencé, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et donc, je me suis concentré sur le travail et du coup, bah, j'ai eu moins la tête à vloguer, tout ça, tout ça. J'ai eu quelques mauvaises nuits. Et puis, je sais pas, j'étais pas dans un super mood. Euh, j'ai eu des trucs qui m'ont tracassé. J'étais pas démoralisée, pas le moral, tout ça, hein, mais juste tracassée. Et vous savez que, bah, avec mon anxiété, tout ça, quand je suis tracassée, je ne m'arrête pas de vivre. Hein, c'est un état assez bizarre en fait, c'est que je suis en mode un peu, je continue à vivre, à m'occuper de la maison, à faire mon travail, à faire ce que je dois faire dans la vie de tous les jours. Mais j'ai ce côté un petit peu repli sur moi-même, où je parle pas trop, même aux copains, aux copines, tout ça, et où j'ai pas envie de prendre la caméra, de m'occuper des réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Donc il y a eu un peu de ça. Et puis, il y a eu un peu de, bon, j'ai rien à leur raconter, donc ça sert à rien de prendre la caméra. Là, je vous reprends. Ça va être beaucoup, je vais en fait vous montrer un peu ce que j'ai reçu. J'ai pas reçu énormément, mais 2-3 petites choses qui sont arrivées à la maison. On va faire un point lecture parce que j'ai terminé 2 romans, une BD. J'ai abandonné un livre et j'en ai commencé un nouveau, et puis voilà, ça va être un petit peu ça le segment qui va arriver là maintenant tout de suite. Et puis bah aujourd'hui je me sens relax, comme je vous ai dit, j'ai plus le manuscrit dans les pattes, etc. Donc il se pourrait que je sois de nouveau que j'ai de nouveau bien envie de vous vloguer un petit peu toute cette semaine. Il me semble qu'il serait un petit peu temps que je me rase aussi, hein, au passage. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu, je pense, le reste de la semaine, là, parce que je me sens relax. Après, bon, on verra hein, si j'ai une mauvaise nuit ou quoi qui arrive. D'autant plus que je devrais recevoir des trucs, puisque j'ai commandé sur Amazon. Je déteste faire ça, mais maintenant j'ai pris l'habitude de repérer tout ce qui m'intéressait, tout ce qui est dans mon budget et de tout commander d'un coup, même si c'est des précommandes, etc., pour ne pas avoir les fameux frais là, les 3, je sais plus si c'est 3 ou 5 euros, je sais pas quoi. Donc voilà, maintenant je fais la commande tout d'un coup et puis ben ça arrive au fur et à mesure que ça sort. Je n'aime pas ça parce que du coup, ben, je ne me fais plus plaisir 3 ou 4 fois, je me fais plus plaisir qu'une fois. Mais j'ai pas envie de payer 3 euros de frais à chaque commande, quoi. Hein, voilà. Donc il y a des trucs qui vont arriver. Il me semble que ça va arriver. Le premier truc va arriver vendredi, il me semble. Et puis on n'est pas à l'abri de un ou deux craquages parce que j'ai très envie de quelques livres. Mais on verra ça plus tard. Pour le moment, je vais vous montrer. Tout d'abord, j'ai acheté un magazine juste aujourd'hui. Là, je vais vous montrer. Vous n'allez pas être surpris, hein, c'est le fameux magazine que j'achète tous les mois. Le Science et Vie Junior, on en est rendu au numéro 417, c'est le numéro du mois de juin. Et aujourd'hui, cette fois-ci au programme, c'est, je pense qu'ils ont pris tout ce qui se passe dans les mangas et on va voir si, grâce à la science, c'est possible dans la réalité. On a... je pense que c'est des vêtements en algue. Et alors, oui, non, les pyramides n'ont pas été bâties par des aliens. Je sais pas pourquoi ils disent ça, mais bon, bref. Voilà. On verra ça. Je le lirai sans doute
ce soir ou dans la semaine selon mon état de forme. Ensuite, je voulais vous montrer un autre magazine. Je dois remercier bien fortement et bien chaleureusement ma copine Gaëlle, parce que j'avais repéré ce magazine-ci. Donc le nom du magazine apparemment c'est Dynastie Royale. Ici c'est le numéro 5. Et donc j'avais repéré ce magazine-ci qui est l'histoire de Harry, découvrir la vie du duc de Sussex. Les hauts et bas qui ont façonné le prince, pardon. Je l'avais repéré, sauf qu'il n'est pas en vente en Belgique. Il était pas dans ma librairie. J'avais demandé à mon libraire à ma libraire si elle pouvait le commander et elle ne le trouvait pas. Donc, j'ai appelé Gaëlle à l'aide et Gaëlle a été me l'acheter. Voilà. Bon, je le voulais parce que moi j'aime beaucoup Harry. Je sais qu'il divise beaucoup, mais moi je suis team Harry. Donc voilà, franchement, il est pas donné, hein, il est à 9,99 en Belgique, enfin en France et en Belgique, enfin ils mettent Benelux, mais bon, il est pas disponible en Belgique. À mon avis, par Benelux, ils veulent dire Luxembourg. Je sais plus c'est quoi les pays du Benelux. C'est Belgique, Luxembourg. Le B c'est pour Belgique, le Lux c'est pour Luxembourg et le NE je ne sais plus. Bon, bref, voilà. Si jamais ça vous intéresse. Et Gaëlle, puisqu'elle est supra méga trop gentille, elle avait rajouté dans le colis un journal, le Libération du 15 janvier. Je lui avais aussi demandé d'acheter le journal du 15 janvier parce que le journal était consacré au début des primaires. Ce jour-là, je trouvais que les primaires étaient très peu abordées dans les journaux belges, donc j'avais été faire mon petit curieux dans les journaux français, et Libération en parlait, donc elle en a profité pour me glisser le journal avec, et elle m'a fait un cadeau. Elle sait que j'adore les comédies romantiques, et ici, l'un des rares qu'il me manquait encore, c'était Kiss and Kill. Vous savez que j'adore collectionner les DVD. Et donc, elle savait que je ne l'avais pas, et elle savait que moi, il m'intéressait beaucoup. Elle n'en voulait plus, donc elle en a profité pour me le glisser dans le colis. Et puis, comme je pense, alors je me souviens plus, mais j'ai repensé à ça en voyant sa carte, je pense que le journal et le DVD, elle avait l'intention de me les envoyer en début d'année, et du coup elle m'a mis une jolie carte avec plein de bonheur, bonne année et bonne santé. Je vous montre rapidement le mot, il n'y a rien de secret ou d'intime, et le petit mot rajouté en rose là m'a beaucoup fait sourire. Donc voilà, Gaëlle, si tu passes par là, un énorme merci à toi. C'est un petit colis qui m'a fait trop plaisir. Ensuite, je vais vous montrer les petits SP que j'ai reçus. Tout d'abord, j'ai reçu ça, c'est bon, c'est pas flou, non? J'ai reçu un petit service presse des éditions Addictive. J'ai reçu, le petit mot est trop gentil, de la part de Louise. Donc j'ai reçu Brooklyn Girls de Luna Marche aux éditions Addictive, donc en format poche. Je suis pas partenaire chez Addictive, mais parfois quand un de leurs livres me tente, eh bien je leur envoie un petit mail. Voilà. Parfois j'ai pas de réponse du tout, et parfois ils acceptent. Je pense que en fait ils acceptent. À mon avis, j'en sais rien, j'en ai jamais parlé avec eux, mais à mon avis, ils privilégient les partenaires, et puis une fois que les partenaires ont reçu, s'il leur en reste, eh bien ils m'envoient en moi, quoi. Voilà. Je suppose que c'est comme ça qu'ils font leur. Je suppose que c'est comme ça qu'ils font leur popote. Et le livre sort le 23 mai. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, on l'a bien à l'avance. Voilà, je trouve la couverture juste sublimissime. Je sais pas ce que vous en pensez.
Vous me le direz en commentaire, mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai reçu une petite BD des éditions Jungle. J'ai reçu Spider-Lose, le tome 1, Héros au bout du fil, de Ced et Stivo. C'est aux éditions Jungle, donc je ne sais pas... Non, il n'y a rien en 4e de couverture. J'aime beaucoup ce genre de BD. J'avais déjà reçu... donc c'est des BD un peu satiriques, hein, qui détournent l'univers pour en faire des blagues, parfois potages, parfois un peu gore, parfois un peu oulala. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé celui sur Marvel, j'avais beaucoup aimé ceux sur Harry Potter, et donc ils en ont fait un sur Spider-Man. J'ai hâte de lire ça, évidemment. Et ensuite, j'ai reçu une BD, j'ai reçu Opportune de Baudian et Migaldi. C'est aux éditions Dragou. Et je vous mets la petite histoire juste ici. Voilà, voilou. C'est de Young Adult apparemment. Je sais pas si c'est un tome 1. Non, c'est une histoire complète. C'est marqué là. Voilà. Histoire complète. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Alors, est-ce qu'on nous met la date de sortie juste ici? Je ne la vois pas. Ah, sortie le 2 mai. Donc c'est déjà sorti si ça vous intéresse. Et les dessins sont plutôt jolis. Je pense même qu'ils ont mis le prix ici. 15,90 € et il fait 64 pages. Voilà. C'est un peu étonnant que je l'ai demandé. C'est pas trop mon genre. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, voilà pour ce que j'avais à vous montrer, les copains et les copines. Et du coup, j'ai un petit update lecture à vous faire, les copains et les copines. Tout d'abord, je voulais juste vous dire que je pense que je vous en avais déjà parlé. Hein, j'avais acheté le beau livre sur Indiana Jones, Carnet de l'aventurier du Dr Jones de François Rey. Je pense que je vous avais déjà dit que j'étais pas très ça me plaisait pas. Et en effet, j'ai relu encore une quinzaine de pages par après. C'est pas du tout ce que j'en attendais. Donc voilà, je pense que je vais le mettre sur mon Vinted. Avis aux amateurs. Ouais, je fais mon petit business. Voilà. Avis aux amateurs. Il est tout neuf. Je viens de l'acheter. J'ai lu 50 pages. Ça me plaît pas. Je l'ai payé 20 €. Je le mets à 10. Voilà. Si jamais vous êtes fan de Indiana Jones ou que vous connaissez un copain, une copine, un membre de la famille qui aime ces films-là, n'hésitez pas. Ensuite, eh bien, niveau lecture, j'ai terminé le Karen Pond, j'ai terminé Sur scène aux éditions Fleuve, l'incroyable histoire de Ginger et Lola. Vous voyez tout de suite, j'ai le smile. J'ai le smile pourquoi? Bah parce que c'est ma Karen, c'est ma Karen d'amour. Voilà, vous le savez sans doute depuis le temps, c'est une de mes meilleures amies. Je l'aime beaucoup et très fort. Et donc, je suis trop content et trop fier pour elle à chaque fois qu'elle sort un livre. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Bon, comme je lui ai dit, c'est forcément difficile pour moi parce que c'est pas mon genre. Non pas que je n'aime pas le contemporain, mais vous savez que j'ai du mal avec les livres tristes, dû à ma sensibilité. Je suis trop sensible, je suis trop à fleur de peau, je suis trop anxieux, je suis trop fragile pour lire des choses tristes. Mais tout d'abord, je trouve que ça faisait quand même quelque temps que j'avais plus lu Karen et je trouve que son style, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que son style est encore mieux. Son style est de mieux en mieux. C'est trop méga trop génial. J'ai beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvé très attachants. J'ai trouvé que la tristesse était plutôt bien dosée. Alors il y en a trop pour moi, c'est sûr et certain. Mais c'est triste sans être triste non plus. C'est pas tire-larme quoi, c'est pas du pathos pour le plaisir d'être pathos, c'est juste l'histoire est triste quoi, voilà, mais je trouve que c'est super bien dosé. Et puis je trouve que Karen a quand même
ce talent fou de nous pondre une histoire où il n'y a pas grand-chose de positif, hein, quand même. L'une est cancéreuse et ne pourra pas guérir, et l'autre est quand même anxieuse, mais encore 10, 20 fois plus que moi. Et donc voilà quoi, hein. Et pourtant, elle arrive quand même, malgré ça, à nous pondre à travers cette histoire un côté la vie est belle, un côté la vie vaut la peine d'être vécue, un côté il faut se battre, un côté espoir que tout peut arriver, que les rêves se réalisent. Et bon, sur ce point-là, je ne peux que plus sois, puisque vous savez que le mien s'est réalisé, mais voilà, très très belle, très 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 belle histoire, je vais y arriver, mais bon, voilà, trop triste pour que ça soit... En fait, ça me coûte, moi, de lire ce genre d'histoire, ça me coûte vraiment, ça me demande un effort de lire ce genre d'histoire parce que je n'arrive pas à avoir cette distance pour pouvoir me détacher de la tristesse, quoi. Je lis du triste, je suis triste. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Le crime du SS Orient de C.A. Larmer aux éditions Le Cherche Midi. J'ai adoré. Alors attention, il faut aimer, c'est du cozy mystery. C'est assez lent. Et moi, je compare toujours ça à... Alors, vous connaissez peut-être pas parce que ce sont de vieilles références. Mais ça me fait penser à Hercule Poirot. Bon, Hercule Poirot, à la limite, c'est assez connu. Mais je trouve que ça ressemble surtout à du Miss Marple. C'est un peu le côté... alors, l'héroïne est jeune, hein, pourtant, mais c'est un peu le côté vieille bobonne qui mène son enquête en posant des questions un peu à tout le monde. C'est plus du Hercule Poirot, je devrais dire, parce que clairement, l'autrice s'est inspirée je sais plus si c'est... Ah ben c'est Mort sur le Nil. Voilà, j'ai hésité si c'était Le Mort sur le Nil ou Mort sur le Nil. Elle s'est très fort inspirée de Mort sur le Nil et de Le crime de l'Orient Express. Et c'est clairement réussi. En deux mots, c'est un meurtre qui se passe sur un bateau. Bateau sur lequel il y a le fameux club, je ne sais plus comment ils appellent ça, le club des amateurs de romans policiers, qui passent des vacances dessus, sur ce bateau. Et forcément, comme il y a un meurtre et qu'ils sont là, eh bien, ils vont se mettre à enquêter, à poser des questions, etc. Moi, j'ai encore été super bien pris dedans, j'ai encore passé un super bon moment, j'ai encore beaucoup aimé ce côté... bah, ça porte bien son nom, ça a un côté cosy, quoi. Un côté, on se sent bien, on se sent un peu, euh, un peu sous le plaid, là, à enquêter avec nos petites commères. Je sais pas si vous dites ça commère en France. En Belgique, commère, ça veut dire quelqu'un qui répète tout, qui écoute tout et qui, vous voyez, hein. Mais voilà, c'était super méga trop cool. J'aimerais beaucoup lire le 3e tome, je l'ai mis sur ma wishlist. Je vous en avais parlé dans un book haul, hein, que l'attaché de presse de Me Cherche Midi partait et que je ne savais pas si le nouveau allait bien vouloir travailler avec moi. Je suis toujours dans l'attente, j'ai pas de réponse pour le moment, donc on verra bien. Mais en attendant, ben, si je ne le reçois pas, je l'ai mis dans ma wishlist et on essayera de l'acheter plus tard. Et la dernière lecture dont je dois vous parler, mais je ne l'ai pas terminée, je l'ai repris. Oui, en fait, le Karen Pond, vous le savez, je vous l'avais montré, il faisait partie de la fameuse pile livre commencé que je voulais terminer. Le crime du SS Orient, j'avais oublié de vous le montrer, il était mis ailleurs.
Mais il faisait partie de la liste aussi. Hein. C'était un roman que j'avais commencé, que j'avais mis un peu sur le côté. Et donc là, bah, celui-ci, c'est la même chose. Je l'avais commencé, je l'avais mis de côté. Je l'ai repris, donc j'ai repris Au premier regard de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. J'avais lu, il me semble, quelque chose comme 100 ou 115 pages quand je l'ai repris. Là, je suis arrivé page 262. Et clairement, je comprends pourquoi je l'avais laissé de côté. Je le trouve... on va rester gentil, on va pas dire chiant. Mais je le trouve... en fait, on a retrouvé des... Ah oui, mais je peux pas parler de l'histoire. Il faut avoir lu ceux d'avant pour pouvoir lire celui-ci. Donc je vous spoilerai peut-être un petit peu en vous en parlant. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut dire sans spoiler? En fait, on est dans une petite ville où on retrouve quelque chose et il va y avoir l'enquête. Sauf que c'est dans une petite ville et le temps que tout se mette en place, qu'on retrouve tout ce qu'on retrouve et que l'enquête se mette en place et que les suspects commencent à se faire connaître petit à petit, et machin et bidule et bazar. Bon, ça fait 260 pages qui auraient très bien pu tenir en 110 pages, quoi. Vous voyez le genre? Donc je m'ennuie pas totalement, mais un petit peu quand même. Heureusement, j'ai le sentiment que ça commence tout doucement à bouger, que ça commence tout doucement à se réveiller, mais malheureusement, je pense que j'ai déjà compris. Donc, je vais aller jusqu'au bout, hein, clairement, parce que je me souviens que je l'avais acheté plein pot, je l'ai pas reçu en SP, c'était un achat, et clairement, 23 balles, hein, je vais aller au bout. Mais je suis en train de me dire, purée, quoi, je me suis ennuyé pendant 260 pages, ça commence à se réveiller, et je devine, quoi. Donc, je suis en train de me dire, si quand j'arrive à la fin, je me rends compte que j'ai bien deviné, purée, quoi. Tout ça pour ça, quoi. Donc on verra bien, je vais continuer. Mais bah, pour une fois, j'espère que je me trompe. Voilà. Et que j'ai pas deviné, parce que sinon ça va être quand même fameusement ennuyant, quoi. Donc voilà. Et la dernière chose dont je dois vous parler, c'est d'une petite BD. J'ai lu Terror Island. Comment ils appellent ça? Une terrifiante aventure de Mickey Mouse. C'est écrit par, enfin c'est fait par Alexis Nesmé. C'est bah forcément du Disney aux éditions Glénat. J'ai beaucoup aimé. C'était un cadeau de mon copain Jérôme. Il m'a fait ce cadeau le mois passé, si ma mémoire est bonne, au mois d'avril. Et bah je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super bon moment. En fait, c'est l'histoire de Mickey qui va voir. Alors, je sais pas si le personnage est connu dans l'univers de Mickey. Moi, je le connaissais pas. C'est Miss Peppermint, un truc comme ça. Ouais, c'est Miss Peppermint qui va demander de l'aide à Mickey parce que son mari a disparu. Et donc Mickey va mener sa petite enquête et ça va le mener sur la Terror Island. Ouh. Et donc voilà, ils partent à l'aventure et il se passe tout un truc. Et puis voilà, on a la petite résolution de l'enquête. Forcément, je vais pas vous en dire plus. C'était trop mignon, c'était trop chouette, c'était trop immersif. Je l'ai lu hier et j'ai adoré. Voilà, ça a été ma petite lecture d'eau, parce que pour tout vous dire, hier à 23h, c'était bonne nuit les petits, alors que clairement 23h en général, j'arrive pas à dormir à cette heure-là, mais là hier, miracle. Et donc voilà, je vous montre un peu les dessins. Les dessins sont sublimissimes. Moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Et en plus, la qualité des pages, vous voyez, attendez, j'aimerais bien vous faire entendre, vous voyez, quand vous la secouez, ça s'entend que c'est du papier de qualité, quoi, vous voyez. Je sais pas si ça s'entend à la caméra, le bruit que ça fait. Vous voyez.
Donc voilà, trop chouette BD que je ne peux que vous conseiller de lire. Bon, là je vais vous laisser, copains. Je suis en train de monter la vidéo sortie du mois. Je suis en retard, hein, on est déjà le 8, mais bon, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Donc je vais continuer à monter ça un petit peu. Je pense le temps qu'il soit 18h, 18h30. Et après, on mangera. Papa est en congé demain, forcément, c'est férié. Pour vous en France aussi. Mais il a travaillé aujourd'hui, donc il est mort tout cassé. Donc à mon avis, on va pas manger tard. Et donc voilà, on va manger. Je vais terminer de monter ma petite vidéo. Et puis je pense que ça sera petite soirée tranquillou bilou. Voilà, je pense qu'on va passer une petite soirée assez sympatoche. Et puis voilà, bon, gros segment du coup que je viens de vous tourner là. Mais bon, bah, j'avais pas mal de choses à vous montrer et à vous parler. Donc je pense que je m'en sors quand même bien de vous avoir montré et d'avoir parlé de tout ça en même pas une demi-heure. Donc ça va, ça va. Bon, bah, je vais vous laisser et puis je vous retrouverai peut-être demain ou peut-être dans 2 semaines pour continuer ce petit vlog. Hey, salut les amis! Je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Nous sommes le vendredi 10 mai, il me semble. Ne faites pas attention, j'ai mon fameux t-shirt que vous connaissez déjà, normalement, sans doute. Le fameux t-shirt qui ne ressemble à rien, mais qui est super léger et que je mets à la maison quand je ne bouge pas de la maison. Enfin, si j'ai bougé de la maison, j'ai été faire les courses, mais maintenant je ne bouge plus. Et du coup, voilà, c'est un t-shirt qui ne ressemble à rien, mais dans lequel je suis bien à l'aise à la maison. Parce que je n'aime pas rester torse nu, etc. Mais il fait très bon aujourd'hui. Et ça, c'est trop méga, trop cool. Voilà pourquoi mon t-shirt ne ressemble à rien. Et pourquoi ma barbe ne ressemble à rien, bah parce que j'ai pas pris le temps de me raser. Tout simplement. Je vous retrouve. J'ai 2-3 petites choses à vous dire. Tout d'abord, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu et acheté. Alors, tout d'abord, shooter le fameux Franck Tillier. Norferville, voilà, aux éditions Fleuve dans la collection noire. Je l'aime beaucoup. Franck Tillier fait partie de ces auteurs dont j'achète le livre chaque année. Enfin, c'est pas totalement vrai parce que la plupart des années, je le reçois en service presse. Là, je l'ai demandé, j'ai pas reçu de réponse. J'ai attendu 1 semaine et demie, voir s'il arrivait. Ça fait peu. On va la refaire, voir s'il arrivait. Il n'est pas arrivé. Maintenant, je relance plus les maisons d'édition. Je demande, je reçois pas. Donc, bah voilà, je l'ai acheté. Difficile de vous mettre la 4e de couverture. Il n'est que mis dans l'univers hostile du Grand Nord. Personne ne vous entend crier. Ça donne très envie. Peut-être que je le commencerai ce week-end, mais bon, en même temps, tous les livres que j'ai à la maison me donnent très envie. Et malheureusement, ben, je n'ai plus du tout le rythme de lecture que j'avais avant. Et ensuite, j'ai reçu le premier des livres que j'ai commandé. Je sais plus. Oui, parce que j'ai pas fait de story ces temps-ci. Donc ça doit être ici que je vous l'ai dit. Pour éviter d'avoir les frais sur Amazon, etc., ben, j'ai commandé tous les livres. Enfin non. J'allais dire j'ai commandé tous les livres qui m'intéressaient, mais non, j'ai pas le budget pour acheter tous les livres qui m'intéressent. J'ai commandé d'un coup les 3 choses qui m'intéressaient et qui rentraient dans mon budget. Et bah, ils vont arriver au fur et à mesure qu'ils sortent, hein, voilà. Et bah, le premier est arrivé, c'est Stupid Karma de Tessa Wolff aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je vous mets la 4e de couverture. Il me donne très envie aussi. J'ai très envie de le commencer ce week-end aussi. Quoique de la romance, ça se lit pas comme du thriller, hein. En général, ça se lit très vite. Et il suffirait que j'aime pour que ça soit lu en une soirée, hein, ce genre de roman-là. Voilou. Et donc voilà, c'était mes 2 petits achats livres du jour. J'en ai commandé 2 autres sur Amazon, mais qui arriveront donc dans le reste du mois. Je dois vous avouer que je me souviens plus du tout de la date de sortie, quoi.
Je me suis dit, je commande, Amazon fera le reste. Et niveau achat direct dans les magasins, je pense que je vais me limiter un petit peu parce que j'ai pas été très raisonnable depuis le début de l'année. Les deux seuls qui viennent et qui m'intéressent fort, c'est le nouveau tome de la saga Cormoran Strike et mais ça c'est début juin, c'est le tome 2 de Force Wing. Si j'ai bonne mémoire, le nouveau s'appelle Iron Flame, un truc comme ça. Donc ça, c'est les deux qui viennent, qui m'intéressent très fort. Mais à part ça, je pense que je vais me calmer un petit peu parce que, parce qu'il faut être raisonnable, un petit peu quand même. Bon, après, je pense que vous commencez à me connaître. Je suis, je vous ai déjà dit, hein, je suis ce qu'on appelle un raisonnable dépensier. Ou un dépensier raisonnable, c'est-à-dire que quand j'ai des sous, je dépense. Voilà, je suis pas très économe, mais si je dépense, c'est que je peux me le permettre. Voilà, je suis je dépense quand je peux, en fait. Voilà, tout simplement. Par contre, c'est vrai que quand j'ai des sous à dépenser, mon premier réflexe, c'est pas, tiens, on va les mettre de côté. Ça, c'est vrai. Mais je ne dépense jamais quand je peux pas me le permettre. Ça, c'est vrai aussi. Voilà, ça c'était niveau bouquin. Niveau lecture, j'ai rien de neuf à vous dire puisque, tiens oui, je pense à ça, je vous ai pas filmé hier. Je vous ai pas filmé hier parce que j'ai passé une mauvaise nuit et surtout la journée n'a pas été très intéressante. Et pourquoi je pense à vous parler d'hier? Parce que hier d'abord j'ai fait dodo et puis après j'ai passé la journée à regarder une série que j'ai découvert, donc hier on était jeudi, mercredi soir, j'ai découvert sur Netflix Borgen, qui est une vieille série, hein, elle date de 2010, et j'aime beaucoup. J'ai déjà fini la première saison. Bon, c'est une saison de 10 épisodes, hein, mais c'est quand même des épisodes qui font 1 heure. Et en fait, si vous connaissez pas, c'est une série politique. Donc forcément, vous savez que ça m'intéresse fort. C'est une série politique, on est au Danemark et on suit Birgit Neighbor qui devient première ministre du Danemark. Et on suit toute la vie politique de cette première ministre avec les coups bas, avec les compromissions, avec les compromis, avec les deals qu'il faut faire avec les autres partis, etc., etc. C'est assez intéressant, d'autant plus que le Danemark est légèrement comparable à la Belgique. Ils ont quand même moitié moins d'habitants que nous, mais c'est une royauté aussi, et la formation du gouvernement est sur le principe le même qu'en Belgique, même si c'est plus simple au Danemark, parce que faire aussi compliqué que nous, il n'y a que nous pour le faire. Hein. Clairement, ça n'existe pas ailleurs. Mais donc voilà, moi j'aime bien. Maintenant, du coup, comme j'aime bien, je vous la conseille. Maintenant, je suis pas sûr que ça soit super passionnant si on n'aime pas la politique. Après, ça reste intéressant hein, parce qu'il y a un peu de suspense, parce que forcément, à cette première ministre, on lui fait des coups bas, on lui met des bâtons dans les roues, etc., etc. Mais maintenant, est-ce que c'est chouette à suivre si on n'aime pas la politique? Je ne sais pas. Et on suit un peu sa vie privée aussi, mais c'est clairement pas le principal de la série. Le principal de la série, c'est surtout la politique. Donc, du coup, j'ai pas lu parce que j'ai regardé Borgen et j'ai fini la première saison. Sinon, les amis, je voulais aussi vous montrer, j'ai fait mon petit rangement dans tout mon matériel, bullet journal, coloriage, tout ça. Et j'ai retiré les 3 tiroirs là. Donc les 2 premiers tiroirs, c'est les stickers que je vous ai montré l'autre fois, les papiers et tout ça. Et puis j'ai retiré les 3 autres tiroirs. Et j'ai rangé. Alors, j'ai pas jeté grand chose. En fait, niveau matériel, j'ai rien jeté. Donc, je me suis fait le premier tiroir. J'ai mis dans le premier tiroir un peu ce qui est plutôt matériel de tous les jours. Vous voyez, les stylos, moi j'appelle ça des marqueurs, mais je pense qu'en France, vous appelez pas ça des marqueurs. Des feutres. Je pense que vous appelez ça des feutres en France. Donc, tous mes feutres, vous voyez, ici, c'est les... Ici, c'est les Papermate.
Ça fait un moment que je les ai maintenant. C'est ma copine Karen qui me les avait offerts. Là, ce sont les tampons qui ont servi à la dédicace au FNR. Là, ce sont je ne sais plus comment on appelle ça. C'est des... Non, ça, c'est les tampons et ça, c'est mes marqueurs. Comment est-ce qu'on appelle ça? Non, ça, c'est les tampons. On voit que je connais ce que j'ai à la maison. Comment est-ce qu'on appelle ces marqueurs-là? Voilà, les écolines. Voilà, c'est ça. Les brush pens. Mon ciseau, j'ai des post-it, j'ai des petites, enfin bref, tout ce qui est matériel, ça c'est du papier collant double face, etc., etc. Ici j'ai mis ma petite palette de peinture. Là c'est des encriers, washing tape. Et en dessous, c'est mes pastels secs, mes pastels gras et mes crayons de couleur. Et dans le dernier tiroir, j'ai mis le matériel un peu plus conséquent avec de l'huile pour estomper les pastels gras. Ça, c'est le démaquillant dissolvant que j'utilise pour retirer les étiquettes quand j'achète des DVD en occasion. Mes anciens bullets des 2 dernières années. Ça, c'est de la laque qui sert à fixer quand j'utilise les pastels secs, de la peinture, mon taille-crayon et les cotons-tiges qui servent à étaler quand j'utilise les pastels gras. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Et alors, j'ai une partie dans l'armoire ici. Je vous avais déjà montré. Au-dessus, c'est... Ah, je suis pas sûr que je vous avais montré. Au-dessus, c'est ma palle Hugo. Et en dessous, c'est tout ce qui est coloriage. Ici, ce sont mes livres de colo. Là, c'est du matériel. J'ai des Castle Art que m'avait offert Victoire. J'ai les crayons aquarellables, etc. que m'avait offert Quentin. Ça, c'est la farce avec les coloriages que j'ai fait. Et j'ai une plastifieuse. Voilà. Pour la petite histoire assez marrante, je voulais me séparer de certains livres de colo. Et donc, je trouvais ça un petit peu idiot de les jeter. Parce que c'était des livres qui étaient commencés, mais à peine commencés. Et je me disais quand même jeter des livres alors qu'ils sont à peine commencés et tout ça, c'est un peu bête quoi. Donc je m'étais dit, bah, je vais les emmener dans la boîte à livres de ma ville. Sauf que je me suis dit, est-ce que ça va intéresser les gens? Si on va dans une boîte à livres, c'est pour trouver des romans, pas des livres de coloriage, etc. Mais bon, je les ai pris avec et en fait je suis arrivé sur le parking. Il y avait ce que je suppose être une maman et une grand-mère avec un petit garçon. Et donc je suis arrivé, je dis excusez-moi, est-ce que votre enfant aime bien colorier? Et au début la meuf elle m'a regardé un peu en mode mais qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il nous veut? Et donc je lui explique que j'ai des livres de colo, que je ne veux pas, et alors elle me dit ah oui mais il adore colorier et tout. Et donc elle appelle son fils et elle dit le monsieur a des trucs de coloriage pour toi. Mais le gamin il devait avoir je sais pas moi 5, 6, 7 ans quoi. Et il arrive en mode, ouais, le livre de coloriage, pouf. Et en fait, les livres que j'avais, il y en avait 2 Disney et un Picsou. Et quand il a vu que c'était Picsou et Disney, il était là en mode, ah, trop cool, Picsou, Picsou. Il était tout content. Donc voilà, je crois que je lui ai fait sa journée à ce petit garçon. Mais voilà, c'était assez marrant. Et c'était surtout marrant de voir à quel point il n'en avait rien à secouer à la base. Et finalement, quand il a vu que c'était Picsou et Disney, il était tout content. Donc voilà, j'ai fait ma petite BA de la journée et je pense que le garçon, il a été refait. Et à mon avis, il est à peine rentré chez lui qu'il a demandé à sa maman après ses crayons de couleur. Et il est peut-être plus maintenant parce que ça fait déjà 3-4 heures que j'ai été, mais il a dû s'en donner à cœur joie. Et sinon, je voulais vous montrer... Vous savez, Jérôme, je ne sais plus si c'était pour ma Noël ou mon anniversaire, il m'avait offert la carte du maraudeur. Et regardez, installée là, comme ça. Je trouve que ça donne trop bien. Bon, pour le moment, il y a le nounours de Noël devant et des bougies.
Mais je pense que je vais mettre une figurine ou deux avec le Magicobus devant. Mais je trouve que ça donne trop bien. Voilà. Alors ce que j'ai peur, c'est qu'elle s'abîme. Elle est jaune à la base. Hein. C'est sa couleur artificielle. Mais j'ai peur qu'elle elle se salisse ou un truc comme ça. Donc je me demande si je vais pas essayer de trouver un cadre. Le problème, c'est que dans le cadre, on peut pas l'ouvrir complètement. Mais juste la mettre comme ça sous cadre, ça serait pas mal. Mais en attendant, je l'ai mis comme ça. Et puis elle est faite en une matière un peu synthétique comme ça. Donc bon, je pense pas qu'on peut la mouiller en mode la mettre au lave-vaisselle non plus. Mais je pense que passer un petit chiffon dessus à peine mouillé pour la laver, je pense que c'est faisable. On verra bien. Mais je trouve que ça donne bien, mis comme ça. Voilà, voilà pour les petites nouvelles du jour, les amis. Je commence à avoir mal de tête, donc je pense que je vais prendre un truc tout de suite. Parce que moi, les mal de tête, ça commence doucement, mais une fois que c'est là, c'est l'horreur. Et puis, je sais pas trop ce que je vais faire, il est déjà 17 h. J'ai pas encore fait mon bullet journal du mois de mai. Il faudrait bien que je monte une nouvelle vidéo, le book haul. Il faut que je scripte une vidéo parce que je vous ai proposé sur Instagram de faire une vidéo qui vous explique le système électoral belge, mais il faut que je la scripte parce que le système électoral belge, hein, voilà quoi. Il faut, bref, j'ai plusieurs choses à faire, mais je suis pas très encouragé. Voilà, pour tout vous dire. Mais je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Donc je vais vous laisser. Et puis bah, je vous reprendrai quand j'aurai quelque chose à vous montrer. Voilà. À plus dans le bus. Ah, je vous ai pas montré là. Et j'ai rassemblé ici tous les petits projets que j'avais. C'est des trucs action. Hein. Et notamment, ce qui me donne très envie, c'est ça. C'est Marie qui me l'avait offert. Alors je sais plus si c'est pour ma Noël ou mon anniversaire. Mais elle m'avait offert ce qu'on appelle un notebook, je pense. Vous savez, un petit truc, un bricolage en bois comme ça. J'ai très envie d'essayer ça. Voilà. Je pense que ça va être bientôt... vous voyez, vous avez des petits trucs en bois que vous devez monter. Et au fur et à mesure, ça fait des décos comme ça. Ça a l'air magnifique. J'ai envie d'essayer. Voilà. Sinon, j'ai une biesterie, là, je ne sais pas. Biesterie, ça, c'est très belge. J'ai une biesterie ici, je sais pas trop ce que c'est. J'ai un truc à gratter comme ça. Un autre truc à gratter là. Il me semble que j'ai encore un coloriage par numéro. Enfin, une peinture par numéro. Et ça, c'est une autre biesterie. Voilà. Donc, j'ai tout rassemblé là pour les faire un petit peu parce que ça traîne et je les fais jamais, quoi. Bon, allez, je vous laisse. Hey, coucou les copains, je vous retrouve pour continuer ce vlog. Je pense que ça va être le dernier petit segment de cette vidéo. Et je suis dehors, comme vous le voyez, il fait super beau. C'est une petite surprise parce que ils avaient annoncé du super beau temps pour la semaine passée, pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ils avaient annoncé du très mauvais temps pour ce lundi. Et il a fait merveilleux toute la journée. Donc ça, c'est trop cool. Et je vous retrouve dehors parce que... Bon, d'abord parce qu'il fait beau. Et puis de deux, parce que j'avais envie de vous montrer quelques petits trucs. J'ai commencé quelques petits projets ce week-end et j'avais envie de vous montrer. Je vous ai pas repris du week-end pour tout simplement... parce que j'ai rien glandé, à part les petits projets que je vais vous montrer là, ça a été très chill. Et puis le moral n'était pas mauvais. En fait, je ne sais pas ce que j'ai. C'est-à-dire que ça va très bien. Hein, je suis pas démoralisé, je passe pas d'énormes mauvaises nuits. J'ai pas d'énormes, comment dire, insomnie. Mais j'alterne entre des journées où je me sens très bien et d'autres journées où je me sens tracassé. Tracassé de quoi? Pourquoi? Aucune idée. Voilà.
Vous voyez, c'est un peu, je sens que j'ai quelque chose en tête, je sens qu'il y a des choses qui travaillent, mais je sais pas quoi. Voilà. Et c'est pas si difficile que ça dans le sens où, bon, encore une fois, je me démoralise pas au fond de mon lit, quoi. Mais c'est difficile à gérer parce que, vous voyez, quand vous avez conscience de ce qui vous travaille, bah, vous pouvez améliorer, faire des recherches, vous rassurer, etc., etc. Quand vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui vous tracasse, ben, vous n'avez pas beaucoup le choix que de vous tracasser. Et puis voilà, quoi. Bref, alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est que la saison des fleurs est arrivée. Ne faites pas attention aux murs. Oui, j'ai des éternites qui traînent. La saison des fleurs est arrivée. Vous savez que, bon, c'est pas ma passion à moi, c'est celle de mon père. Mais on a été à la jardinerie et on a été chercher les premières petites fleurs de l'année. Et on a mis les petits pots sur les marches. Donc voilà, ça commence à égayer le jardin. Si vous y connaissez pas, ce sont des géraniums et des bégonias. Ça, ce sont des bégonias, les petites comme ça, et ça, c'est des géraniums. Les géraniums, si vous aimez le tennis, vous devez les connaître, puisque c'est ce qu'il y a à Roland-Garros. Mais voilà, ça égaye un petit peu, et puis plutôt assez chouette et assez amusant. Parce que, bah, comme vous le savez, c'est pas ma passion, c'est celle de mon père. Je regarde si mes voisins sont pas là. Sinon, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il radote celui-là? C'est pas ma passion, c'est celle de mon père. Mais je sais pas, comme j'étais tracassée, je me suis dit, ça sert à rien de rester dans mon coin, il faut que je m'occupe, il faut que je passe un petit moment doudou avec mon papa. Et du coup, j'ai fait ça avec mon père et c'était bien cool. C'était un moment de partage père et fils. C'était assez cool. Le deuxième projet que j'ai en cours, c'est ceci. Alors, ceci, c'est une bêche. Vous allez vous dire, mais il est marteau, Ludo. En fait, c'est une bêche et le manche a cassé. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a cassé ça? C'est assez simple. Là-bas, contre le mur, on a planté une plante. Là, on a mis une plante, donc maintenant, vous voyez, le reste, c'est une petite cour avec du gravier. Hein. Au départ, le gravier était jaune, un beau jaune, mais bon, ça fait déjà 4-5 ans que le gravier est là. Et donc, on a mis une petite plante. Je viens d'entendre un bruit, on aurait dit un énorme bourdon. Bref, on a mis une petite plante, sauf qu'avant, il y avait cette souche d'arbre-là, qui était dans le coin. Et donc, il a fallu dégager la souche d'arbre. Et ben, on en a payé le prix. Voilà. Donc, le manche est cassé. Mais je trouve ça un petit peu idiot de jeter la bêche. Donc, j'essaie de la récupérer, histoire de devoir racheter que un manche. Sauf que ben, il faut se débarrasser du morceau de bois qui est dedans. Et je n'arrive pas à l'avoir pour le moment. J'ai réussi à retirer les deux vis qui retenaient le manche. Mais non, le manche ne veut pas se barrer. Donc, ben, à mon avis, j'arriverai pas à l'avoir d'un coup. Donc, je le casse petit à petit. Vous voyez, on voit un petit peu mon travail. Là, j'ai déjà réussi à casser un petit peu. Mais c'est pas facile. Voilà, donc c'est le boulot et je me suis déjà fait, alors le doigt rien à voir, mais je me suis déjà fait bobo à la main, voilà, en essayant d'avoir le petit bout de bois. Et mon troisième petit projet du moment, il se trouve au fond de la pelouse. C'est agréable, hein, la pelouse avec le soleil et tout. Oh. Mon petit projet actuel, c'est mon parterre. Alors oui, c'est un parterre de fleurs. On dirait pas pour le moment. Bon, c'est comme chaque année, hein, au sortir de l'hiver, au printemps, il faut renettoyer tous les parterres et tout ça. On a déjà... Papa s'occupe de ce parterre-ci, parce qu'il est plus facile. Hein. Vous voyez, il y a des copeaux de bois dans tout le parterre, donc il est plus facile à nettoyer.
Là, on a en hiver, on a des jonquilles ici, et puis après, on a des petites fleurs bleues. Mais là, on est déjà à la fin des jonquilles. Forcément, c'est au mois d'avril, hein, les jonquilles. Les petites fleurs bleues sont parties, et maintenant, on a les bourgeons qui vont arriver. Mais je ne saurais plus vous dire ce que c'est comme fleurs. Et là-bas, là, on a un petit arbre. Et là-bas, on a un petit arbuste qu'on a mis l'année passée, mais qui n'a pas encore beaucoup grandi. Et donc ici, c'est mon parterre. Je ne sais pas si vous en souvenez, je l'avais créé il y a 3, 4, 5 ans maintenant. Ça va tellement vite. J'avais vlogué quand j'ai créé le parterre. Et vous vous souvenez, j'avais fait une pierre avec 2 petits poteaux comme ça. Donc j'ai commencé à le nettoyer. Donc ça c'est le avant, ça c'est le après. Sauf que donc mon projet c'est de nettoyer le parterre forcément. Et c'est de refaire le tour. Parce que si vous vous souvenez bien, j'avais mis à chaque fois une pierre, 2 poteaux, poteau, pierre, poteau. Sauf que forcément avec la pluie et tout ça, les poteaux pourrissent et tiennent plus droit, etc. etc. Donc je retire les poteaux. Voilà. Et je vais mettre que des pierres tout le tour. Mais donc là, je suis en train de le nettoyer. Et après, je mettrai les pierres les unes contre les autres. Normalement, j'en ai assez, j'en ai encore qui traînent là-bas. Donc voilà, ça c'est mon petit projet du jour. Mais c'est pas facile parce que il faut savoir que moi j'ai une terre dans mon jardin très dure quand il fait beau. Et donc c'est une terre très calcaireuse en fait, et donc c'est très dur, très dur. En fait, c'est une terre de... Parce que quand il fait sec 2-3 jours, la terre est hyper dure. Et quand il pleut un jour, c'est la gadoue, quoi. Et après, il faudra que je nettoie le parterre ici. Oui, parce que c'est un parterre. Vous voyez, on a un eucalyptus, on a un je sais pas quoi. Voilà, et le beau, j'adore celui-là. Voilà, voilà. Les projets extérieurs en ce moment. On profite qu'il fait beau pour avancer un petit peu. Même si je sais pas si ça va durer, parce que comme je vous disais, ils annonçaient de la pluie déjà aujourd'hui et toute la semaine. On a eu un jour de sursis. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était chouette parce que c'est joli le soleil comme ça, la nature et tout. Comment dire? Je redoutais un peu la journée d'aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, je me suis senti tracassé tout le week-end. Papa a fait l'après-midi, donc je me suis dit, je vais me retrouver tout seul. Ils annonçaient de la pluie, donc je me suis dit, je me sens tracassé, il va pleuvoir, il va faire gris, je vais être tout seul, ça va être l'horreur. Et finalement, non. Il a fait beau, donc ça a été. Et puis je me suis occupé. Faut dire, je me suis occupé toute la journée parce que j'ai commencé le script de la vidéo qui vous explique les élections en Belgique. Ça m'a quand même pris 4 heures. J'ai pas fini. Faut dire, la politique en Belgique, c'est pas facile. Et surtout, trouver le moyen de rendre ça facile et compréhensible de tous, etc. etc. c'est vraiment pas simple. Donc ça m'a pris 4 heures. Après, le temps de faire la vaisselle. Il y avait une vaisselle. Je vous explique pas, les amis. On a eu une panne. Une panne. On n'a pas eu d'eau de tout le week-end. Voilà. Je sais pas. Sûrement un conduit quelque part dans la commune qui a pété. Bref, pas d'eau de tout le week-end. Donc, pour faire à manger, samedi on voulait faire des pâtes, pas d'eau, pas de pâtes. Hier on voulait faire des patates, pas d'eau, pas de patates. Donc voilà, et surtout pas de vaisselle, quoi. Donc, j'avais une fameuse vaisselle aujourd'hui. Donc j'ai fait ça, j'ai rangé du linge parce qu'on avait fait des lessives pendant le week-end. On a reçu la déclaration d'impôt, donc j'ai vérifié un peu, on reçoit une... Je ne sais pas si c'est pareil en France, mais on reçoit une déclaration d'impôt simplifiée. En fait, ils remplissent tout pour vous, ils vous envoient et une fiche avec tous les codes et les montants. Et vous n'avez plus qu'à vérifier. Si tout est bon, vous ne devez rien faire. S'il y a une erreur, vous devez juste leur dire attention, tel code, vous avez mis ça. En fait, c'est ça, quoi. Vous voyez. Et donc, j'ai vérifié, mais tout est bon. Et donc, voilà. Et après, j'ai lu un petit peu et tout ça et tout. Donc, je me suis bien occupé. Il a fait beau.
Donc la journée s'est mieux passée que ce que je ne pensais. Et là, ben, on va rentrer. Et puis je vais vous parler lecture, parce que forcément, qui dit week-end tranquille ou bilou, certes, je me suis occupé un peu au jardin, mais j'ai beaucoup lu. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce Me que j'ai lu. revoilou à l'intérieur, à ma petite table, à mon petit canapé. Je vous retrouve donc pour vous parler la couture. J'ai lu 2 romans, une BD et j'ai commencé un 3e roman. Donc c'est pas mal, n'est-ce pas? Je vais passer rapidement sur le premier parce que vous savez que depuis que je suis auteur, quand j'aime pas un roman, je sais pas que voilà, ça reste un avis et voilà, mais je trouve que quand on passe de l'autre côté du miroir, on comprend un peu plus et du coup on fait un peu plus attention quand on dit qu'on n'aime pas un roman. J'ai lu Stupid Karma de Tessa Wolff aux éditions Hugo dans la collection New Romance et en fait j'introduis ce livre en vous disant que je l'ai pas aimé. C'est pas vrai, je l'ai lu en une soirée. Donc, il a été super addictif. Il s'est lu, mais d'une traite, sans aucun effort, enfin vraiment, lecture très 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 facile, très agréable, très addictive, tout ça, tout ça. J'ai beaucoup aimé l'écriture, le style de Tessa Wolff, et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors, pourquoi j'ai introduit ce livre en disant que je n'ai pas aimé? Donc si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Pénélope qui est sortie il y a des années, il y a 11 ans, avec Devin, ça s'écrit comme devin, D-E-V-I-N. Devin s'est barré du jour au lendemain sans donner une seule explication, etc. On se retrouve 11 ans plus tard, elle travaille dans l'hôtel et en fait Devin est le propriétaire de l'hôtel dans lequel elle travaille et ils se recroisent et donc voilà comment commence l'histoire. Et en fait, donc j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais en fait j'ai pas compris les personnages en fait. J'ai pas compris les personnages, leur psychologie, leurs réactions, leur façon de faire, leur façon de voir, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris leur psychologie, leur psychique, à chaque fois, la manière dont ils réagissaient, j'étais là en mode, mais je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça et pourquoi tu dis pas les choses clairement et pourquoi tu tournes autour du pot et pourquoi tu t'es méchant comme ça et pourquoi toi tu continues à courir après et pourquoi, enfin à aucun moment j'ai compris en fait je me suis fait l'effet d'un idiot qui manquait d'émotion ou de finesse psychologique humaine, enfin bref, je sais pas, tout le roman j'étais là, tu sais, c'est comme quand vous regardez 2 personnes se disputer, vous comprenez pas où est le problème, pourquoi ils se disputent et pourquoi ils se comportent comme ça, et vous êtes là à les regarder en mode, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils se prennent la tête comme ça? Et moi, bah, pendant tout le roman, j'étais là en mode, mais mais j'ai pas compris. Pas compris. Donc voilà, c'est pas que le roman est mal fait, hein, c'est pas que l'autrice fait mal son boulot, c'est pas que c'est mal expliqué, c'est pas que c'est juste moi je lisais pas, j'ai pas compris. Voilà, pourquoi est-ce qu'elle l'a attendu aussi longtemps? Elle a pas refait sa vie en fait, elle a mis sa vie sur pause pendant 11 ans à ne penser qu'à lui. Lui, il revient comme un sombre. Pourquoi il réagit comme ça? Non, voilà. Tout le reste était bien, mais j'ai pas compris les persos. Donc voilà. Vous serez d'accord avec moi, dans une romance, quand vous comprenez pas les personnages et quand vous comprenez pas leurs réactions,
c'est quand même un petit peu compliqué, quoi. Hein. Dans un thriller, par exemple, bon, si vous comprenez pas le psychopathe, c'est un petit peu normal. Si vous comprenez pas le policier, bon, après tout, vous n'y connaissez rien en enquête policière, voyez. Donc, dans un thriller, si vous comprenez pas une réaction ou la psychologie d'un personnage, mais dans une romance, quand même peut-être un petit peu besoin de comprendre, et là, ça l'a pas fait. Ensuite, je suis restée chez Hugo, forcément avoir lu une romance m'a donné envie de lire une romance, et j'ai lu Twisted Eight de Anna Wang aux éditions Hugo, donc dans la collection New Romance. Je suis tout triste parce que les lettres du titre s'en vont. Et en fait, hier, je rigolais parce que je savais pas si j'étais triste ou si c'était un petit peu stylé. Alors vous allez me dire, mais t'es teubé de penser que c'est stylé. Mais en fait, je sais pas, je trouve que ça fait un peu genre ça n'a pas été écrit en entier. Vous voyez, un peu genre artiste peintre. Vous voyez, j'ai mis un H comme ça, je l'ai pas fini, le A n'est pas fini. Allez, vous voyez. Et en plus, je trouve que ça rend le livre un peu, il y en a pas deux pareils, quoi. Donc voilà. Oui, parce que je suis pas surpris que ça s'efface, je l'avais vu sur internet. Remarquez, mes 2 premiers tomes ne s'étaient pas effacés, c'est le premier qui s'est effacé. Du coup, voilà. Et pour la petite anecdote, pendant que je lisais le roman, j'avais les doigts brillants. Et je me demandais pourquoi j'avais les doigts brillants, je comprenais pas. Et c'est seulement presque à la fin de ma lecture que je me suis rendu compte que les lettres s'étaient barrées. Et je me suis dit, bah c'est ça en fait qui ont fait briller mes doigts. Mais pendant un jour, oui, parce que je l'ai lu en une journée, pourtant c'est une brique. Pendant un jour, je me suis demandé toute la journée, mais qu'est-ce que c'est que ces doigts qui brillent? Bon, ici, c'est un 3e tome. J'espère que vous vous en souvenez. J'avais un gros coup de cœur pour les 2 premiers tomes qui sont Twisted Love et Twisted Games. Et donc, j'avais hâte de me lancer dans ce tome 3, mais en même temps, j'avais un peu peur parce que j'aimais pas du tout. Enfin, j'avais une mauvaise image de l'héroïne de ce tome 3 qui est Jewel. J'avais une mauvaise image d'elle dans les 2 premiers tomes, donc j'ai eu du mal à me lancer dans ce 3e tome. Et mon Dieu que j'aurais dû me lancer dedans bien plus tôt, parce que j'ai adoré. J'ai vraiment, vraiment beaucoup adoré. Donc on va suivre Jewel, qui est l'une des 3 meilleures amies de Ava, l'héroïne du premier tome. Et on suit Josh, qui est le meilleur ami de Alex, le héros du premier tome. Et Josh est aussi le frère d'Ava, l'héroïne du premier tome. Et on est devant un petit Enemies to Lovers. J'ai de nouveau beaucoup aimé. Je trouve que Anna Wang est super douée. Mais vraiment douée. Son style est super addictif. Et puis surtout, elle arrive à chaque fois à rendre ses livres... à avoir du suspense, quand on se demande ce qui va se passer, on se demande comment ça va finir, on se demande, il y a des histoires personnelles de famille et tout, et c'est vraiment très bien fait. Je me suis beaucoup attachée à Josh. Jules, j'ai eu un peu de mal. En fait, Jules, le problème c'est que j'ai dû d'abord surmonter mon a priori que j'avais sur elle. Du coup, ça m'a pris un peu plus de temps pour m'accrocher, mais j'ai fini par bien l'aimer aussi. Et puis l'histoire d'amour est très belle aussi. Après, il faut savoir quelque chose sur cette saga, et ce 3e tome ne fait pas exception, c'est que c'est érotique. D'ailleurs, Hugo a mis public averti derrière. C'est pas fait pour décorer. C'est très érotique. Il y a des scènes de sexe, il y en a plusieurs. Et c'est du sexe explicite et grossier. Voilà, avec les mots tout ça. Donc super lecture. Et je vous dis, le livre il fait 600 pages et je l'ai lu en un jour. Voilà. Donc franchement, cette saga, je ne me suis jamais autant trompée sur une saga. Quand elle est sortie, je me suis dit non, mais ça va être que du sexe, ça va être nul. Ça s'est effacé sur le côté aussi, je n'avais pas vu. Ça va être nul.
Et finalement, ben, 3 tomes, 3 coups de cœur, donc trop méga, trop génial, cette saga. Et ensuite, le roman que j'ai commencé, vous n'allez pas être surpris, hein, forcément. J'ai lu le 3 en un jour, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, j'ai eu envie de commencer le 4 tout de suite. Donc j'ai commencé Twisted Lies, le tome 4 de la saga Twisted, de Hannah Wang aux éditions Hugo, New Romance. J'ai lu 104 pages pour le moment. Il est encore plus gros que le troisième. Il fait dans les 640 pages. Mais tant mieux, parce que je sens que je vais être un peu triste de quitter cette saga. Voilà, j'ai lu 100 pages, comme je vous disais, et ça sent à nouveau le coup de cœur. J'aime beaucoup Stella. Surtout que Stella a de l'anxiété, donc forcément ça me parle. Et j'aime beaucoup Christian. On sent que Christian n'est pas tout net, hein. Il est un petit peu... on n'a pas encore de détails, mais je sens qu'il est capable de faire des choses pas très bien, pas très morales. Mais pour le moment, j'aime beaucoup les deux personnages, j'aime beaucoup leur début de relation. Ça va un peu vite parce que Stella est d'office attirée par Christian parce qu'il est beau comme un dieu, machin, bidule, bazar. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Bon, ça commence bien hein, parce que je sais plus où j'en étais. Mon portable s'est éteint. J'avais plus de place, tout ça. Mon portable s'est éteint. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Je disais, voilà, j'ai lu 100 pages. Ça commence bien. Il s'attire déjà. C'est le début en mode oh là là, il est beau comme un dieu, il me plaît, tout ça, tout ça. Et mais c'est réciproque puisque Christian de son côté est en mode j'ai jamais été amoureux, l'amour c'est pas pour moi, etc., etc. Mais elle, depuis que je l'ai rencontrée, je n'ai plus qu'elle en tête, etc. Mais c'est de nouveau super addictif, quoi. Voilà. Et là, on est dans pas une proximité forcée, plutôt dans une fausse relation, puisque lui va avoir besoin d'elle pour l'accompagner. Vous savez, c'est un riche homme d'affaires, etc. Pour l'accompagner quand il doit aller dans des réceptions, etc., etc. Et elle va se servir de lui pour jouer son faux fiancé, pour qu'elle fasse le buzz sur les réseaux sociaux, pour qu'on croit qu'elle est amoureuse et pour attirer des nouveaux followers. Voilà. Pas très moral non plus, ça. Mais bon, c'est super addictif et j'aime beaucoup. Et enfin, la BD que j'ai lue ce week-end, il s'agit de Spider-Loose, le tome 1, Héros au bout du fil, pardon, c'est aux éditions Jungle. Je pense que je vous l'ai montré dans ce vlog, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Je voulais profiter de le lire rapidement, et puis comme je chronique dans le vlog, c'est toujours ça que je devrais pas chroniquer plus tard. J'ai été plutôt bof sur ce tome. Alors, côté dessin, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup les dessins. Je vous les montrerai après, en espérant ne pas oublier. Par contre, côté gag, il y en a certaines qui m'ont beaucoup fait rire. Il y en a d'autres pas du tout. Et dans celles qui m'ont pas du tout fait rire, c'est moite-moite. Soit je trouvais le gag pas du tout drôle, soit ça ne m'a pas fait rire parce que j'avais pas la ref, parce que en fait c'est sur Spider-Man, mais dans sa globalité en fait, c'est-à-dire qu'il y a Spider-Man, il y a des gags inspirés des films Venom, et il y a des gags inspirés des dessins animés, mais je ne sais plus comment ils s'appellent les dessins animés. Vous savez, avec le garçon est de couleur noire. Le garçon est afro-américain, il est noir, il est black. New Generation, je pense qu'ils s'appellent les dessins animés. Et du coup, bah voilà, les films que j'ai pas vus, forcément, j'avais pas les refs. Et du coup, bah ça m'a pas fait rire. Quoique, parfois si quand même. Je vais vous planche. Vous voyez, celle-ci, elle m'a beaucoup fait rire. Donc c'est le Spider-Man, je pense que c'est le 3e film avec le
le costume noir là, et donc il dit ce costume, je sens son influence maléfique. Et après vous avez la petite bobonne, attendez, attendez, l'ascenseur. Et l'autre, non. Ça m'a beaucoup fait rire. Tu parles de l'influence maléfique. Si ce n'est que refuser d'attendre, ça va quoi. Et puis, vous voyez, par exemple, ici, ça m'a fait rire aussi le rédacteur en chef du journal, là. Vous voyez, on lui dit, mais il faut parler un peu d'autre chose que de Spider-Man. Il faut parler du Covid, des pandémies, de la criminalité, etc., etc. Et alors, le rédacteur dit au chef, ah ben, il n'y a que ça. Et alors, du coup, responsable du Covid, de la criminalité et de la guerre. Voilà, bon, il y a des choses qui m'ont fait rire, ou par exemple la fameuse scène de baiser, et alors vous avez Mary Jane qui baisse le casque trop bas et qui lui couvre les yeux, et du coup, pendant qu'il attend le bisou, Mary Jane se fait agresser, et il voit rien. C'est pas le meilleur des rencarts. Voilà, il y a quelques trucs comme ça, ou alors ici, vous voyez, la femme de ménage qui retire les toiles d'araignée, mais sauf que lui, il était attaché pour manger, et comme elle retire la toile d'araignée, il se casse la gueule. Donc voilà, il y a des trucs qui m'ont beaucoup fait rire. Il y a d'autres, voilà, voilà. Vous voyez ça, par exemple, tout le placard qui est pris, et lui dit, je t'ai laissé un tiroir là, pour... Voilà, moins drôle. Mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment en compagnie de cette petite BD. Et si vous aimez Spider-Man, si vous aimez l'univers de Spider-Man, oui, c'est comme là, il voit, enfin, il se transporte dans la ville, quoi, avec cette toile d'araignée, sauf que il est pris dans les hélices d'un avion, et du coup, Donc voilà, si vous aimez l'univers de Spider-Man, de Venom, etc., etc., de Marvel, parfois il y a quelques gags avec Marvel, je ne peux que vous conseiller cette BD. Moi j'ai passé un bon moment, mais comme je vous disais, il y a certains gags qui m'ont pas plus fait rire que ça. Vous voyez, quand c'était avec Amazing Spider-Man, comme ça, bah, j'avais pas la ref, du coup ça me faisait moins rire. Ces personnages-là, je les connais pas, donc ça m'a moins fait rire. Mais voilà, c'était assez amusant quand même. Et je ne peux que vous conseiller, encore une fois, si vous aimez l'univers du super-héros. Voilà, voilou. Bon, du coup, il se fait tard. J'ai pas encore mangé, mais j'avoue que j'ai pas du tout faim. Du coup, je sais pas trop, est-ce que je dois me forcer, est-ce que je dois pas me forcer. D'un côté, je me dis, ça sert à rien de se forcer, t'as pas faim, t'as pas faim. D'un autre côté, je me connais, j'ai pas faim maintenant et je vais avoir faim à 23h. Donc, je me dis que j'avais prévu un morceau de viande avec des patates et tout. Je pense que je ne vais pas faire le morceau de viande, les patates et tout, et que je vais me contenter d'une petite tartine, un truc comme ça, quoi. Et donc, là, je vais manger, sans doute devant les rediffs de Secret Story, parce que j'ai pas suivi depuis... J'ai vu la quotidienne de vendredi, donc j'ai vu l'élimination, mais j'ai pas vu, du coup, l'after de vendredi, la quotidienne de samedi et la quotidienne d'aujourd'hui. Donc, je vais regarder ça tranquillou bilou, et puis, papa va pas tarder à rentrer. Et ce soir, comme tous les lundis, ben, on va regarder notre petit épisode de... Meurtre au paradis. Et puis après, à mon avis, je ne vais pas pouvoir résister que de continuer mon petit tome de Twisted Lies. Voilà, voilou les amis, ce que j'avais à vous dire pour continuer et terminer ce vlog. Je vais m'arrêter là parce qu'à mon avis, il va être très long. J'espère qu'il vous a plu, que ces petits... c'est pas très régulier dans les jours où je vous filme, mais c'est des petits stick pics, des petits instants de vie dans mon quotidien. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je prends plaisir de vous faire les vlogs sous ce format-là, de pas y penser tout le temps, de juste prendre la caméra quand j'ai envie, de vous parler quand j'ai envie, sans stress, sans... Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.